Aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo pour vous donner mon avis sur les conseils qu'on peut trouver sur Internet et plus précisément les conseils sur la perte de poids. Pour les conseils en musculation, que ce soit pour la perte de poids, hypertrophie ou tout ce qui concerne la performance, il n'y a jamais de réponse claire, définitive ou unique. Si quelqu'un répond à votre question sur la musculation par un oui ou par un non définitif, ou utilise les mots absolument, ou là, ou le meilleur, ou la seule manière de, dans sa réponse, je vous conseille de poser votre question à quelqu'un d'autre. Dans 99% des cas, la réponse à votre question devrait commencer par « ça dépend ». Et ceci n'est valable que dans le domaine du fitness. Pourquoi? Voici un exemple quand vous voulez changer par exemple votre disque dur de l'ordi. Et pour ça, vous avez besoin de débrancher votre ordi, ouvrir votre ordi, débrancher le disque dur, enlever le disque dur, mettre le nouveau disque dur, brancher le disque dur, fermer votre ordi, brancher votre ordi, allumer votre ordi, et c'est bon, vous avez changé le disque dur de votre ordi. Et il n'y a pas d'autre façon de le faire. Et si vous demandez à 100 informaticiens, vous allez toujours avoir la même réponse. Personne ne vous dira que non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, il existe d'autres façons. Et malheureusement, en musculation, il n'y a pas ça. Si vous posez une question très simple, comme par exemple, comment perdre 10 kilos à 10 coachs sportifs ou à 10 experts, vous allez avoir 10 réponses différentes. Et les 10 réponses proposées vont vous permettre de perdre les 10 kilos. Et c'est là où les choses se compliquent. Il n'y a pas que 10 réponses, mais 1 milliard de façons à répondre à cette question. Parmi ces réponses, il y en a qui sont de bonnes réponses et d'autres qui ne sont pas terribles. Mais le problème, c'est que tout fonctionne. Si vous appliquez n'importe quel conseil valable pendant un certain temps, vous allez perdre vos 10 kilos. Mais cela ne veut pas toujours dire que c'est la meilleure façon de faire. Si par exemple, je vous dis achetez 10 bouteilles d'eau et enfermez-vous avec dans un placard pendant 10 jours, je vous garantis qu'après 10 jours, vous allez sortir avec 10 kilos de moins. Est-ce que vous avez perdu les 10 kilos? Oui. Est-ce que ce que je vous dis c'est un bon conseil, même si vous avez atteint votre objectif? Non, et c'est logique. Mais dans certains cas, ce n'est pas très évident. Pour perdre du poids, il y a un principe de base avec lequel normalement toute personne avec un minimum de neurones et de logique devait être d'accord. Si tu veux perdre du poids, il faut qu'en fin de journée, le nombre de calories consommées soit inférieur, moins que le nombre de calories brûlées. Si quelqu'un te dit le contraire ou qu'il n'est pas d'accord, c'est qu'il n'a rien compris. Tous les conseils que vous pouvez trouver sur Internet sur la perte de poids reviennent au final sur cette base. Mais plus on est original ou on invente quelque chose qui donne envie et qui motive les gens, plus on vendra un produit ou on attirera les gens sur notre site ou notre concept. Pour perdre du poids, si par exemple je donne le conseil, arrête de manger à partir de 18h et tu vas perdre du poids. Mais devine quoi, oui, tu vas perdre du poids si tu arrêtes de manger à partir de 18h. Mais c'est pas parce que tu as arrêté de manger à partir de 18h que tu vas perdre du poids, mais parce que sûrement au final tu vas manger moins. Si je te dis diminue les glucides et tu vas perdre du poids, mais oui, tu vas perdre du poids. C'est pas parce que tu as diminué les glucides que tu as perdu du poids, mais parce que sûrement tu vas manger moins. Si je te dis pour perdre du poids, mange des soupes et des substituts de repas, est-ce que tu vas perdre du poids? Bien sûr que tu vas perdre du poids, mais c'est pas parce que tu manges des soupes et que des substituts de repas que tu perds du poids, mais parce que des soupes et des substituts de repas sont moins caloriques. Donc au final, tu manges moins de calories. Si je te dis pour perdre du poids, élimine tous les sucres et toutes les conneries, est-ce que tu vas perdre du poids? Bien sûr que tu vas perdre du poids, mais pas parce que tu arrêtes de manger les conneries, c'est que parce que tu manges moins. Un petit morceau de gâteau au chocolat fait 200-300 calories, donc si tu manges pas ça, tu vas manger moins de calories. Et il y a 1 milliard d'autres exemples comme ça. Pourquoi les gens n'aiment pas suivre les bases? C'est simple. Les gens préfèrent quelque chose avec des consignes précises. Leur dire manger moins ou augmenter votre activité physique, c'est nul. Et surtout, ne suffit pas. Il faut le quand, comment et pourquoi et avec les détails. Mais le problème ici, c'est qu'il n'y a rien de précis, il n'y a pas de conseils à suivre à la lettre. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tant que tu manges moins, tu vas perdre du poids. Tu peux aller voir 10 nutritionnistes et leur poser la même question et tu verras que tu auras 10 réponses différentes. Mais si ce sont de bons nutritionnistes, leur conseil sera basé sur le nombre de calories totales consommées et brûlées de la journée. Donc, quand quelqu'un vous donne un conseil sur Internet ou que vous lisez un article sur la perte de poids, réfléchissez un peu et sachez que les conseils vont être efficaces si vous les suivez à la lettre. Mais souvent, il y a mieux comme conseil. Comme par exemple, si vous voulez perdre du poids, mangez moins ou augmentez votre activité physique. Merci, bonne fête et à la prochaine vidéo.